Je vous propose un deuxième exemple pour aborder le deuxième type de suite. Alors, je vous propose un lieu que vous connaissez peut-être, Stonehenge, qui se trouve en Angleterre, et je vous demande comment percer le secret des fameux crop circles que vous avez certainement dû voir, des dessins qui sont visibles depuis le ciel, qu'on voit dans les champs. Alors, on a noté les diamètres de différents cercles. Là encore, on sent qu'il y a une progression plus ou moins logique. Alors peut-être qu'elle suit une suite arithmétique comme nous l'avons vu, peut-être que ça suit une autre logique, peut-être que ça n'en suit pas. Je vous propose de mettre ces valeurs dans le tableur. Je fais pause. Nous voici dans le tableur. Alors j'ai reporté les valeurs que nous avez données, donc des diamètres en mètres. Je les ai disposés par rapport aux termes qui nous sont donnés. Alors, nous allons regarder tout d'abord si c'est une suite arithmétique, donc si nous ajoutons à chaque fois la même valeur. Donc pour cela, je vais reproduire ce que j'ai reproduit pour les stores, je vais faire la soustraction entre le terme suivant et le terme précédent. Je déroule. Alors, ça, c'est pas valable. On va simplement regarder la soustraction entre ces deux-là, la soustraction entre ces deux-là. Celui-ci n'est pas valable non plus. Alors, on observe que nous n'avons pas un terme constant à chaque fois, donc nous n'avons pas une raison, nous n'avons pas une suite arithmétique. Donc c'est pas sur cette piste-là qu'il faut chercher. Nous allons utiliser une autre possibilité, c'est-à-dire d'imaginer que les termes se construisent les uns par rapport aux autres en multipliant. Donc pour cela, pour le vérifier, voir si on multiplie à chaque fois toujours par le même nombre pour construire la suite, nous allons procéder à une division. Donc je vais diviser le terme U2 par le terme U1, et ainsi de suite, pour vérifier si j'obtiens toujours le même nombre. Ah, il semblerait, alors là, il nous donne beaucoup de décimales, je vais, voilà, choisir de réduire le nombre. On arrive à 1,14 sur les trois premiers termes, alors je vais dupliquer ça, je vais retirer ce qui n'est pas utile, et je retrouve 1,14 partout. Donc, maintenant, je suis en mesure de reconstruire les autres termes, U5, U6, U7, etc. et de connaître les diamètres. Donc des diamètres, les valeurs exactes qui me permettent de construire des cercles et d'avoir une certaine harmonie dans la progression, donc un agrandissement des cercles très harmonieux et très logique. Voilà, tout simplement. Donc j'ai percé, on va dire, le secret du crop circle de Stonehenge, à savoir qu'il y a une progression de 1,14 à chaque fois. Un tel type de suite s'appelle une suite géométrique. Je vous propose le point de cours. Je vous propose le point de cours. Donc les suites géométriques. Une suite géométrique est telle que chaque terme s'obtient. Cette fois-ci, ce n'est pas en ajoutant, mais cette fois-ci en multipliant le précédent terme par le même nombre, toujours l'idée du même nombre, qu'on appelle aussi raison, mais dans le cas d'une géométrique, on le note Q, pour ne pas confondre avec R. Même petit modèle, cette fois-ci donc U2 se construit à partir du 1 en le multipliant par cette raison, etc. De même, nous avons une écriture, deux termes qui se suivent, donc on va dire l'écriture généralisée, UN plus 1, c'est UN fois la raison. Donc le terme d'avant fois la raison donne le terme d'après. Je vous propose un exemple. La suite géométrique de premier terme U1 égale 3 et de raison Q égale 2. Je vous demande à nouveau de calculer les 6 premiers termes. Nous allons aller dans le tableur. Nous allons supprimer. On nous dit premier terme 3, la raison 2. Je vais donc construire mon terme suivant en prenant le terme précédent, le multipliant cette fois-ci par, je fais une petite erreur, par 2. Puis je duplique et j'ai comme ça tous les termes de ma suite. Donc x2, 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 x2. On me demandait les 6 premiers, voici les 6 premiers.
Je vous propose de résumer l'ensemble, ce qu'il faut retenir, l'essentiel, en fonction de la nature de la suite. Donc on retiendra deux types. L'arithmétique, c'est on ajoute à chaque fois, et la raison se note R. La géométrique, on multiplie à chaque fois, la raison se note Q. Petite remarque, on ajoute à chaque fois, mais on peut ajouter une raison qui se trouve être négative. Dans ce cas, nous aurons des termes qui seront toujours les uns plus petits les uns que les autres. Donc nous arriverons à des nombres de plus en plus petits. Et la géométrique, nous pouvons aussi multiplier par un nombre inférieur à 1. De la même sorte, nous aurons des nombres qui seront de plus en plus petits. Une suite n'est pas forcément un enchaînement de nombres toujours plus grands les uns par rapport aux précédents.